porte-parole du gouvernement. Nous vous invitons donc à prendre la parole pour introduire cette conférence de presse. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Hier encore, des hommes armés ont commis l'irréparable, l'inexcusable dans la zone de Seitenga. Ils sont arrivés et ils ont fauché des innocentes vies de nos populations, comme à l'accoutumée. C'est l'occasion pour le gouvernement donc de condamner avec la dernière énergie ces actes barbares, ignobles, qui mettent à mal la paix et la quiétude de nos populations. Jusqu'à hier, sur les réseaux sociaux, circulaient des chiffres qui allaient de 100 à 170 corps. L'armée ayant été sur les lieux dès hier a commencé une recherche donc des victimes ou des corps. Jusqu'à ce matin, l'armée avait retrouvé à l'entrée donc de Seitenga 5 corps, passant en revue l'ensemble des maisons, et au début de cet après-midi, 50 corps ont été retrouvés et les recherches se poursuivent. Pourquoi autant de temps? Parce que tout simplement par expérience, l'armée sait que lorsque des terroristes passent dans des localités de cette façon, ils piègent les localités et donc créant d'autres victimes lorsqu'on arrive sur le terrain. Le rôle de l'armée également, c'est de passer en revue l'ensemble de la zone et de sécuriser tout le territoire afin de permettre, si possible, un retour des populations dans leur localité. Par vecteur aérien et terrestre, les forces de défense et de sécurité ont débarqué donc à Seitenga. Ils poursuivent les recherches, maison par maison, lopin de terre par lopin de terre. Ici, il s'agit de dire que peut-être que le bilan est plus lourd que les 50 corps qui ont été retrouvés, parce que dès ce matin, des populations sont revenues à Seitenga. Peut-être que certains auraient pris le corps de leurs parents. L'armée demande donc à toutes les populations de collaborer et de leur permettre de faire un comptage afin de livrer un bilan définitif de cette attaque ignoble. À ce jour, les populations sont accueillies grâce à l'armée et à l'action humanitaire du côté de Dori. Tous ceux qui avaient besoin d'assistance sanitaire ont été pris en charge et ceux qui avaient besoin d'assistance alimentaire ou autre ont été pris en charge. Une cellule psychologique a été également positionnée du côté de Dori pour accompagner ces victimes-là. L'armée tient debout, déterminée et engagée pour cette lutte terroriste-là. Jamais nous ne laisserons le Burkina Faso péricliter. C'est notre devoir en tant que citoyens, mais aussi c'est le patrimoine que nous avons hérité de nos aïeux. Voilà le message que le gouvernement voulait passer ce matin, cet après-midi, à l'ensemble des journalistes. Et vous remercie pour votre disponibilité. Le gouvernement prie par ailleurs tous ceux qui diffusent de façon hâtive des chiffres d'attendre que les forces de défense et de sécurité fassent leur travail afin de nous permettre d'avoir un bilan définitif, un bilan réel quand il arrive des catastrophes de ce genre. Vous vous souviendrez du cas de Mandjouari. 50 morts avaient été déclarés. Malheureusement, lorsque l'armée était arrivée sur les lieux, il se trouve que le chiffre n'était pas exact. C'est vrai, il y a la psychose, la crainte et la peur qui créent des mouvements de foule. Mais c'est du fait aussi, parfois, du fait qu'on relaie des informations de façon hâtive, augmentant donc la psychose de nos populations. Nous sommes en deuil, le pays est en deuil. Nous avons été frappés, mais je vous assure que l'armée fait tout son possible. Et ces actes, en fait, ressemblent à des actes de représailles. Car ces dernières semaines, vous avez dû le remarquer, vous l'avez certainement relayé également, l'armée a créé une saignée dans le rang des terroristes. Et cette saignée va se poursuivre, car nous n'abandonnerons pas. Merci. Nous disons merci à M. le ministre. Maintenant, nous allons recueillir les préoccupations des journalistes ici présents. Les journalistes n'ont pas de préoccupations, ils ont certainement des questions. Merci, merci M. le ministre. Donc, la première liste est ouverte. Nous allons commencer par la droite. Vous avez, non, excusez, vous avez
patienter et permettre au cadre ici de bien vouloir rentrer ici. Donc, vous présentez et vous posez votre question. Okay. Je suis Lamine Traoré de Radio Péga. Est-ce que le porte-parole du gouvernement peut revenir un peu sur les circonstances de cette attaque ou de ces attaques? Parce que c'est plusieurs attaques dans la zone. Est-ce qu'on peut avoir les circonstances des hommes armés? Oui. Mais les circonstances pour expliquer davantage ce qui s'est passé sur le terrain. Et aussi, des sources avaient annoncé cette attaque plus tôt. Est-ce qu'il y a eu, on va dire quoi, un retard dans la réaction de l'armée, parce que des sources avaient annoncé plus tôt cette attaque? Voilà. Est-ce que vous en dites? Merci. Autre question? Je vais non, nous allons venir un peu par là. Je vois que monsieur, vous pouvez bien vous présenter et vous poser votre question. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, c'est Thierry Sawadro de Burkina Info. J'ai au moins 3 questions à vous poser. Depuis les événements de Setenga qui ont fait au moins 11 gendarmes, on a perdu au moins 11 gendarmes, quelle autorité a mis pied à Setenga? Ça, c'est ma première question. La deuxième, de Madjari à Gorgadji, en passant par Setenga, le gouvernement brille beaucoup plus par les messages, des informations relayées par ici. Pourquoi vous n'êtes pas allé directement sur le terrain? Et la dernière question, monsieur le ministre, vous avez déclaré il y a 4 mois que le Burkina est en état de faillite. La situation est pire qu'avant. Quelle qualification vous donnez au pays actuellement? Merci. Je pense que je vais d'abord reprendre ces questions. Ok. Je le laisse encore à vous. Je réponds d'abord à la dernière question. J'ai dit il y a plus de 4 mois que le Burkina était un État failli, suivant la définition des Nations Unies. Est-ce que la situation a changé? Est-ce que le Burkina commande l'intégralité de son territoire? Est-ce que l'administration y est partout? Non. Donc ma réponse n'a pas changé. Le Burkina est un État failli. Merci pour cette question. Ensuite, pourquoi on n'a pas mis pied sur les localités? Vous avez bien vu le président du Faso lui-même s'est déplacé sur certaines localités. N'est-ce pas une autorité? La réponse est oui. Ça veut dire que l'État se déplace sur les localités, y compris pour encourager les forces de l'ordre, mais pour être aux côtés des populations. Je me suis moi-même déplacé à Doré, vous vous souviendrez, pour ouvrir les examens. C'est une localité quand même qui est en zone rouge, en forte insécurité. C'est une marque de solidarité pour les populations qui sont là. Je vous prie de bien remarquer que cela a été le cas. Merci beaucoup. Quant à M. Lamine Traoré d'Omega, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Effectivement, ce sont des hommes armés qui ont fait irruption dans cette localité de Setenga. Quelques jours avant, la gendarmerie avait été attaquée et nous avons perdu 11 hommes. Ce qui a été révélé, suivant les recoupements d'informations des forces de l'ordre, c'est que des hommes armés sont arrivés donc dans la ville, ont patienté pendant 2 heures, en attendant du renfort, sans que la gendarmerie n'ait été informée. Et pendant 2 heures plus tard, le renfort étant arrivé, la gendarmerie fut attaquée. Et les forces de défense, après cette attaque, ont demandé encore aux populations de faire preuve davantage de collaboration. Il paraît que cette attaque avait été signalée ou prévue ou prédite par des populations. Oui, c'est vrai, tous les jours, l'armée recense des alertes multiformes et multigenres. Des alertes farfelues, inutiles et futiles, pour la plupart par moment, qui peuvent être même des alertes provenant des ennemis, juste pour faire diversion. S'il y a un important travail de discernement, nos troupes sont en rude période, mis sous pression continuellement. Parfois font des déplacements inutiles pour des fausses alertes par endroits, dispersant donc leurs efforts et leurs forces. C'est l'occasion également pour les forces de défense et de sécurité d'appeler l'ensemble des citoyens à une responsabilité collective et à mettre en déroute toute personne qui mettrait en mal
notre capacité donc d'agir efficacement pour lutter contre le terrorisme. À chaque fois que des alertes ont été données, le CETL, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, que par vecteur aérien ou terrestre, se mobilisent pour veiller à une surveillance. Malheureusement, au niveau du renseignement, le traitement donc des renseignements et des informations peuvent prendre un certain nombre de temps du fait que parmi ce lot d'informations qui arrivent, la plupart du temps, ou pour la plupart du temps en tout cas, il y a des informations qui se révèlent être erronées, mais qui ont coûté non seulement du temps, de l'argent, de l'énergie à nos forces de défense et de sécurité qui prennent donc chaque information, chaque alerte au sérieux. Nous sommes collectivement interpellés. Il s'agit de l'intégrité de notre territoire, de notre héritage commun, la terre du Burkina Faso. Ce n'est pas une lutte des forces de défense et de sécurité. C'est une lutte de l'ensemble des citoyens du Burkina Faso, de l'ensemble des fils et filles de ce pays-là. Partout là où il y a un citoyen burkinabé capable d'intervenir de par ses mots, de par ses actes, de par son engagement, pour que nous puissions retrouver la paix. Le Burkina d'avant, où chaque citoyen pouvait circuler d'est en ouest, de sud au nord, sans craindre pour sa vie. Je vous en prie, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour lutter contre cette guerre-là. Ces hommes, ces 50 corps qui ont été retrouvés, qu'ont-ils fait? Ils n'ont seulement fait que respirer et exister. Nous avons juste envie de dire pardon de vivre. Et pour cela, il faut que l'ensemble de nos citoyens soient mobilisés. Que nous cessons nos guerres futiles et inutiles. Oui, nous sommes divisés. Il y a une fracture sociale, c'est vrai. Beaucoup naviguent à contre-courant. Ça, il faut le dire aussi. Mais à un moment donné, pour nos générations futures, pour nos enfants qui sont nés et qui nous regardent, pour ceux qui ne sont même pas encore nés, il y a un sursaut à avoir, une solidarité à créer. Faisons taire nos guerres futiles. Nous pourrons les reprendre lorsque nous aurons la garantie que notre intégrité territoriale n'est plus menacée. Moi, je pense aux familles des victimes. Je pense à ces innocents qui sont tués. Je pense à ces forces de défense et de sécurité qui, malgré la douleur, malgré le risque de perdre leur vie, n'arrêtent pas, continuent, se battent jour et nuit. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour? Qu'est-ce que nous entendons en retour sur eux, sur leurs actions? Nous devons les féliciter, les encourager. Nous devons nous mettre ensemble. C'est un cri de cœur que le gouvernement lance par ma voix pour qu'ensemble nous comprenions que c'est la terre du Burkina Faso qui est en péril. Et ce péril-là n'incombe pas qu'au gouvernement ou aux forces de défense. Il incombe à l'ensemble des Burkinabés. Et c'est notre devoir ultime de nous mettre ensemble pour défendre ce territoire que nous avons hérité. Et ça, je vous en prie, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre pour nos guerres futiles et inutiles. Nous avons juste les secondes à rattraper pour nous mettre ensemble, nous donner la main pour aller de l'avant. C'est le message que je voudrais personnellement passer et vous dire que cette douleur qui a été infligée à nos populations, nous le ressentons dans notre chair comme une brûlure. Mais je vous assure que ces hommes de tenue qui sont là ne vont jamais baisser les bras. Ils sont déterminés et la stratégie est mise en œuvre, mise en branle. Grâce à votre secours, grâce à votre solidarité, nous allons y arriver. On l'a souvent répété, on ne le dira jamais assez. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, Monsieur le ministre du gouvernement. Mesdames et Messieurs, merci d'être venus et bon retour dans vos rédactions.